Salut tout le monde, bonsoir chez vous. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons faire une nouvelle formation. Voilà, donc nous continuons à mettre à votre disposition nos séries de formations très importantes afin d'aider notre communauté. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Ce soir, nous allons travailler sur un élément très important. Ok. Nous allons faire donc l'étude et dimensionnement d'un poteau flottant sur Robot Structural Analysis professionnel. L'élément que nous allons travailler, c'est que je vais sélectionner là-dessus. Ok. Vous avez donc une série de poteaux flottants. Ok. C'est ce que nous allons voir. Premièrement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut l'étudier à travers donc ces fils de poteaux. Nous allons voir quel est le poteau le plus sollicité et puis nous allons passer directement donc au dimensionnement. Voilà. Avant d'évoluer, premièrement, il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre c'est quoi en fait les poteaux flottants. Ok. Communément appelé aussi poteau naissant. Donc, on peut l'appeler poteau flottant, tout comme un poteau naissant. Regardez déjà la configuration ici, vous allez voir. Vous allez comprendre que ça se diffère avec les poteaux que vous voyez ici. Ok? Alors, sans plus tarder, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Salut tout le monde. Les séries de formations continuent sur Jinkunga Tutoriel. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons faire l'étude et dimensionnement d'un poteau flottant, communément appelé également poteau naissant. C'est quoi un poteau flottant? Déjà, nous savons que un poteau, en réalité, un poteau normal, est un élément vertical qui transfère les charges d'une poutre à une fondation. Ça, c'est d'une manière générale. Donc, les poteaux que vous êtes en train de voir ici, par exemple ça, c'est justement un élément vertical qui transfère les charges d'une poutre à une fondation. Directement, dont les poteaux transfèrent directement ces charges sur la fondation. Mais tandis qu'un poteau flottant ou poteau naissant, c'est-à-dire c'est un poteau justement qui prend appui sur une poutre. En fait, c'est un élément vertical, mais cette fois-ci qui transfère la charge d'une poutre à une autre poutre. Ok? Donc c'est ça les poteaux naissants ou poteaux flottants. Donc ça c'est différent. Regardez par exemple ici, vous allez voir que à ce niveau ici, ces poteaux transfèrent directement donc sa charge au niveau de la fondation. Mais à ce niveau ici, regardez, le poteau flottant est là. De l'autre côté ici, vous avez une poutre. Ok? Donc, il prend sa charge, il le transfère directement au niveau de cette poutre. Donc, c'est vraiment différent. Ok? Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, ce qu'il faut que vous puissiez également retenir est que le transfert des charges, comme vous le savez, dans tous les bâtiments se fait généralement de la dalle, ok, de la dalle aux poutres, en passant justement par les poteaux et puis les fondations. C'est-à-dire, dès que j'applique mes chargements ici au niveau de la dalle, cette charge sera transmise directement
au niveau des poutres. Et puis les poutres maintenant va prendre donc ces charges pour les transférer directement au niveau des poteaux. Et les poteaux le transfèrent directement sur la fondation. OK? Mais tandis que pour les cas d'un poteau flottant ou poteau naissant, au lieu de transférer la charge sur la fondation, il transfère donc la charge sur une autre poutre. Et la poutre sur la repose. Donc, c'est-à-dire que cette poutre où les poteaux est reposé. OK? Alors, mais dès que le poteau flottant transfère donc ces chargements au niveau des poutres, et puis maintenant, ça va passer de l'autre côté, ça prend maintenant ces poteaux, c'est-à-dire les poteaux flottants transfèrent ces chargements au niveau de cette poutre, et puis la poutre maintenant les transfère également sur ces poteaux, OK, en dessous bien sûr, et cette charge sera transférée sous forme d'une charge ponctuelle, et puis ça va directement au niveau de la fondation. Donc d'une manière un peu générale, c'est comme ça qu'il faut comprendre les poteaux flottants ou poteaux naissants. Alors, il faut comprendre aussi son utilité. Pourquoi on utilise par exemple les poteaux flottants? Alors, il faut retenir que le poteau flottant, généralement, on l'utilise si on a besoin peut-être d'un grand parking ouvert, sans poteau. C'est-à-dire, par exemple, au niveau des rez-de-chaussée, OK, ou bien premier étage, voire même deuxième étage, on veut créer un espace ouvert sans pourtant qu'il y ait donc de poteaux, OK, sans pourtant qu'il y ait des poteaux. Ici, par exemple, on peut placer les poteaux flottants à la partie supérieure. Je prends cet exemple. Regardez ici au niveau des rez-de-chaussée. Je suppose que ici, il y aura justement un parking. Alors, si par contre que je plaçais une colonne ou un poteau ici, ça dit ça peut empêcher la visibilité, mais aussi ça peut empêcher justement l'accès. Alors, pour éviter cela, je peux utiliser, donc mettre directement le poteau naissant ou flottant dans sa partie supérieure. OK? Ça va de même aussi pour dans des salles de spectacle, tout comme des salles de fête. Vous le savez très bien que quand un ingénieur calcule un projet, il faudrait que vous puissiez bien comprendre la disposition des constructions ou la disposition constructive de vos éléments. Il ne suffit pas de mettre les colonnes un peu partout ou bien les poteaux partout, puisque ça peut empêcher surtout beaucoup plus la vision dans vos salles de spectacle, mais aussi ça peut provoquer des accidents. Donc c'est ça. Étant donné que vous avez compris la définition d'un poteau flottant et aussi son utilité, maintenant nous allons passer donc au dimensionnement. Regardez comment je vais faire si je vais étudier ces poteaux. J'avais déjà lancé les calculs. Je viens là, je prends d'abord résultat, diagramme barre. Eh bien, je vais prendre maintenant effort normal. Je m'en vais à la fin là. Je prends description et puis différencier uniforme. Et j'applique. Déjà là, je vois très bien que la valeur max est où? OK, je cherche un peu à voir la valeur max. Voilà. Maintenant, je vais d'abord isoler mes poteaux. Je l'isole. Voilà. Une fois que je l'ai isolé, le défil apparaît directement ici. Dans ce défil, là, j'ai la possibilité donc de comprendre déjà le fil qui reçoit énormément de charges. Je vois que c'est ça. Puisque ici, la valeur max, ça fait 97.34. De l'autre côté, min, ça fait 14.68. Alors, je vais cliquer d'abord à vide pour désélectionner. Je prends d'abord ça. Je vais faire clic droit pour avoir beaucoup plus la précision. Je prends MNT. Je vais prendre donc le fort. Voilà. Déjà, je vois ici que chez colonne, la valeur max, ça fait 75.53. Je prends extrême.
pour avoir les deux valeurs, max et min. Donc, c'est pas ça les poteaux le plus chargé. Je prends ça. OK. Donc, c'est ces poteaux. Max, ça fait 93, 97.34. Donc, c'est ce que je vais dimensionner. Je l'ai déjà sélectionné. OK. Donc, c'est comme ça que vous serez donc à mesure d'étudier ou de bien comprendre dans le fil les poteaux le plus sollicités. Je viens là, je passe directement au dimensionnement. Ferraillage réel, élément béton armé. Voilà. Déjà, c'est bon. Je clique sur OK. Et les poteaux flottants apparaissent ici. Je viens là, je prends paramètres de l'étage. Ma fissuration, elle est P préjudiciable, milieu non agressif, tenue au fait 0. Je prends disposition, option des calculs d'abord. Je vais dimensionner ces poteaux en compression simple. Je prends compression simple. Je vais commencer d'abord avec la compression simple et puis je vais voir avec flexion. Pour tenir compte aussi des moments. Optimisation, tout est fixé. Je clique sur béton. Je vais travailler avec le béton 25. Diamètre du granulat 14 qui prédomine. Là, je prends haute adhérence 400. Réfise barre des 6, barre des 8, barre des 10. Voilà, je laisse comme ça. Transversal ici, haute adhérence. Je prends 6 et 8. Et puis OK. Maintenant, je prends disposition de ferraillage. Nombre des barres dans les faisceaux ici, je vais prendre 1. Diamètre, il fera les choix. Voilà, je vais générer aussi les barres de construction. J'accepte oui. Diamètre est toujours automatique. Je clique sur transversal. Je prends ça. Ça, je vais refuser. Et ça. Les dés, ça me va. Voilà. Modèle des cadres ici. Je vais travailler avec cadre sous plancher. Armature de construction. En prenant donc le bar minimal, barre des 12. Ça dit, je vais prendre 0,12 multiplié par 44. Donc, je prends 0,60. Liaison avec poteau supérieur. Je prends automatique, tout comme je peux accepter. Mais moi, je prends automatique. Fera les choix. La forme des crochets, je vais prendre seulement à la partie inférieure. Je prends un angle de 90 degrés. Longueur développée des crochets, je prends 10. Je clique sur OK. Et puis c'est bon. Je vais prendre maintenant modèle de flambement. Là, je clique. Je prends ça. Le coefficient 0,70. OK. De l'autre côté, je fais la même chose. Toujours 0,70. J'applique et je ferme. Définir charge. Tout est pris en compte. Déjà, donc vous avez les LLS. C'est bon. Je peux fermer. Analyse. Paramètres de dessin. Description nombre. Plus diamètre. Longueur, espacement et description des armatures longitudinales de la section. Nombre des pièces type d'acier coché. Je clique. Et puis je lance le calcul. Je vais voir à quoi ça ressemble le plan d'exécution. Regardez les plans d'exécution qu'il m'a proposé. OK? Ce sont les plans d'exécution. Alors, ça c'est en compression simple. Je vais voir d'abord le bar qui travaille. Je clique d'abord là. Je vais rentrer de l'autre côté. Là, vous avez donc le plan de ferraillage. OK? Je vais voir d'abord les barres qui travaillent. Voilà. Là, je suis en train de voir que tout est identique. OK? Regardez ici. Les moments sont nuls suivant la direction de Y et Z. Alors, je vais rentrer sur option de calcul. Je prends général. Je vais la dimensionner maintenant avec flexion. Clique sur OK. Je relance les calculs. Je vais voir à quoi ça ressemble cette fois-ci. Voilà, regardez ce qu'il m'a proposé. Là, maintenant, je vais tenir compte
des moments également, suivant la direction de MY et puis MZ. Voilà, je vois qu'il y a une barre qui est donc mise à part. Il y a une barre qui est mise à part. OK? Alors, je regarde également donc la distance ici. Je me dis, voilà, étant donné que si je vais vérifier peut-être l'économie, pour me rassurer si je n'ai pas surdimensionné donc ces poteaux, voilà, je peux voir à partir d'ici. Déjà ici, je vois que l'écart est trop grand. L'écart est trop grand puisque 0.97, 8, 13, c'est un peu trop. Et donc, je pouvais encore une fois de plus diminuer un tout petit peu la section et puis voir à quoi ça ressemble. Je vais vérifier ça d'abord. Ok, 20, voilà, je peux prendre même, je crois que je peux prendre même 15 fois 30. Je vais prendre même 15 fois 30. Ok, puis je relance le calcul. Ok, même avec 15 fois 30, ça passe. 15 fois 30, ça passe. Ok, déjà c'est bon. Alors ça dépend de moi. Si je vais peut-être insérer aussi deux barres, ici au milieu, je peux insérer ça. Là, ça sera comme des armatures, des constructions, par exemple. Je viens là, donc je me dis, là, je prends 2. OK, là, je prends 3. Et puis, je relance encore. Vous allez voir, j'aurai maintenant au total 6 barres. OK, il me donne maintenant 6 barres. Les 2 barres, ce sont des barres que moi, j'ai insérées. Mais, en principe, je peux réaliser ça même avec 4 barres, ça va tenir. OK? Alors, si je vais opter pour le bar, peut-être le bar de... là, il m'a proposé le bar des 12. Si je vais opter vers le bar des 10, c'est là où je peux considérer 6 barres. Mais avec le bar des 12, je peux prendre que 4 barres. Donc, je vais rentrer là. Je viens là, je vais changer également le bar. Donc, je prends bar des 10. Et puis, je relance. Voilà, je relance les calculs. OK, là maintenant il m'a donné 6 barres des 10. Donc c'est bon. Voilà, je vois toujours il y a une barre qui est mise à part. Donc j'espère que tout est bien fait. Regardez, donc c'est comme ça que vous serez à mesure justement de pouvoir étudier un poteau flottant ou notamment un poteau naissant, mais aussi le dimensionner. OK? J'espère que cette formation vous a plu. Abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel. De l'autre côté, vous avez même le plan, la note des calculs. Vous avez la note des calculs avec tout ce qui va avec. Tout est là bien détaillé. Voilà. Abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel. Likez nos vidéos ainsi que commentez. Si vous avez des questions, des suggestions ou préoccupations, prière de me le faire parvenir. Au moment opportun, je vais répondre pour sauver notre communauté.